a failli tomber. Bon, on est dans la suite de vos aventures, mes chers joueurs de Dystopie, ma meilleure équipe de JDR. Ouais, alors tu fais souvent ça avec ton acteur fétiche, tout ça. Ah, J'y crois plus. Toujours brosser les gens dans le sens du poil, c'est comme maman elle m'a appris. Ça marche plus. Maman elle m'a dit, les gens c'est comme les chiens, quand tu les caresses, ils sont contents. Voilà. J'ai déjà vu des chiens, quand tu les caresses, ils essayent de te bouffer la main. Hein. Ouais, mais bon, justement, moi tu sais que faut pas les voir. Là, ça passera sur le podcast. Là, tout ce qu'on est en train de sortir. Oui. Allez. Ou pas, je reconnais. Moi j'aime bien. Ça, peut-être que je ferai des coupures, je sais pas trop. Bon, l'avantage, vous avez suivi tout ce podcast, donc je n'ai pas besoin de faire de résumé. Mais je crois que j'avais un joueur, Maximilien, qui avait des questions à son propos. Ouais, très bien. Pour des informations. Et hors antenne, il a réussi son jet de dés. Donc je vais lui donner ces infos maintenant. Tout le monde les aura. Donc, tu étais au niveau de... Alors, pas de Jéricho, mais voilà, tu as réussi à aller à un moment à Jéricho. Oui, mais disons à que choper, les technologies de communication sont telles qu'à mon avis, je peux passer un coup de fil à Jéricho, tu vois, en visio. Ah, même au-delà de ça, c'est presque comme si tu l'avais vu en face de toi et que tu lui parlais vraiment bien. directement. Et pour le coup, ça faisait un moment que tu l'avais pas vu et que vous n'étiez pas parlé. Et donc le fameux Archibald von Rockefeller 2. Exactement. Qui, lui, pour le coup, est prêt à répondre à tes questions. Vraiment. Bonjour, père. Salutations. J'ai rencontré un certain Babel lors de mes voyages. Ah, Babel, oui, effectivement. Effectivement, c'est un ancien de Deneb qui est parti en bas. Apparemment, il a un projet génétique, j'ai pas trop compris. Oui, il avait une espèce de cité qu'il dirigeait comme un despote. Exactement. Alors, il fait ce qu'il veut, hein, après tout. C'est quand même... Attendez, père, on tape à la porte. Oui, qu'y a-t-il pour vous? Que puis-je faire pour vous? Non, ce n'est pas le room service, non. Excusez-moi, père, des serviteurs. Oui, normal. Mais bon. J'avais voulu un petit café, voilà, c'est pour ça. Oui. Et après, Il disait vous connaître et il semblait avoir de nombreuses informations sur moi et mes frères. Il m'a d'ailleurs demandé de vous parler du précédent. Je n'ai pas vraiment su ce qu'il voulait dire par là. Disons que tu es un eugénique, voilà. Tu n'es peut-être pas le premier de ton nom. Alors, tu es le premier de t'appeler Maximilien, mais tu n'es pas le premier de mes descendants, si on pourrait dire ça comme ça. Oui, mais mes sélections, voilà. Pensez-vous qu'il a essayé de semer la discorde entre nous? Non, je pense qu'il est un petit peu taquin. Il a toujours été un peu comme ça. Puis tu sais, venant de lui, où il a peut-être une cinquantaine de clones qui descendent de son propre génome, c'est presque une boutade, voire une légère marque de reconnaissance. En tout cas, je l'ai trouvé d'une arrogance extrême. Et j'ai trouvé que son habitude de fusionner son génome avec tout ce qui passait, c'est proprement dégoûtant. Oui, mais tu sais, mon fils, l'arrogance va souvent avec la compétence. Oui. Attendez, on retape. Oui, non, je vous ai dit, le café, ce n'est pas pour ici. Repartez, enfin. Pardon, père. Ce n'est point grave. Enfin, en tout cas, content que tu t'en sortes et que tu fasses avancer la cause de Jéricho. Bien sûr. Au fait, père, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je n'avais jamais fait le test. Je l'ai fait récemment suite à mes aventures. Je vous apprends que je suis en réalité fécond. Oh, intéressant. Bon, n'oublie pas, parfois la cuisine... comment pourrais-je dire ça? Disons que Dieu ne joue pas au dé, mais... Voilà. Mais disons que la reproduction non sélectionnée peut être éprouvante. Mais les généticiens de Jéricho, oui. Exactement. Mais en tout cas, si tu souhaites repartir dans la nature pour mélanger tes gènes, je n'ai rien à dire. Écoutez, je ne veux pas non plus me disperser aux 4 vents. Je vais essayer de trouver quelqu'un digne des hautes sphères. Oui, évite que ta semence parte dans les 4 vents. Effectivement. Merci, père, je ne vous dérange pas plus. Mais je t'en prie, Maximilien. Bon, mes chers joueurs, après cette petite interlude, vos réparations de partout, vos montées d'XP éventuelles, pour certains, ils vont enfin monter... Nous avons Isaac au micro. Exactement. Si seulement. Mais vous allez enfin monter à Vega, pour certains.
Vous allez rentrer dans la plus grande merveille du monde, tellement haute qu'elle dépasse la stratosphère de la Terre. Car chacun d'entre vous, vous avez plusieurs choses à y faire. Globalement, pour ceux qui sont déjà d'en haut, Bartabé, tu avais complètement oublié, mais tu n'as pas fait ta formation d'exosquelette. Il n'avait pas passé son permis Cassès. Exactement. Et donc, on te propose de venir le prendre, évidemment. C'est presque ton devoir d'y aller. Et quand Vega appelle, tu y vas. Et d'abord, je voudrais dire, et pourquoi pas? Exactement. Et pourquoi pas? Ça peut être un plus. Mais sache que, étonnamment, avec toi, il y aura un certain Al Caput qui aura joué de ses relations. Oh, la ligne de soldats en train de passer le permis, et là, t'en as un qui fait 2 têtes de plus, qui est pas en uniforme et tout, et t'es en mode, mais que faites-vous là, monsieur? Là, je regrette qu'on n'ait pas les caméras, parce qu'entre la chute du chien et la chute du casque, qu'ont beaucoup. Et tu rajoutes le chat au-dessus qui surveille le truc. Ah ouais, j'avoue, faudra que je mette une caméra juste pour lui. Plus 10 viewers à chaque fois. Oh, incroyable. Et donc, vous êtes tous les deux partis pour cette formation d'exosquelette. Donc, pour la première fois, le Caput, tu montes dans l'ascenseur spatial magnétique. Et Maximilien, lui, c'est plutôt l'inverse. Il redescend de la Lune. Hein, voilà. Il a rendez-vous avec un certain gardien de la morale qui s'appelle Antonio. C'est une... Comment je pourrais dire ça? C'est une démarche un peu obligatoire à Vega. En fait, à chaque fois, il faut y aller pour prouver que tu n'es pas un dangereux terroriste. Je me fais agresser par Isaac qui me met sa balle dans les couilles. Oui. Et en gros, ils font des séances où ils vérifient un peu, tu sais, comme à la douane américaine, êtes-vous un terroriste, des joues, machin. Enfin bref, c'est la même chose, mais un peu plus musclé. Rien de bien dangereux. Nitro, tu as fait jouer tes relations. Attends, j'aurais quand même essayé pendant l'interservice, si j'avais le temps, de continuer à garder de bonnes relations avec Pandore. Oui, après, tu sais, Pandore est dans ses affaires, etc. Mais oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous avez rien mais je suis fait fertile qui- maintenant. Peut-être Quoi, qu'un petit tu- ovule... Tu verras bien avec Pandore, hein, c'est faisable. Peut-être dans cette aventure. Donc, j'en étais où? Nitro, tu as réussi à dégoter des contacts un peu shady qui t'ont dit que à Vega, dans les anciennes usines, il y avait moyen de choper des bonnes pièces pour justement avoir le fameux moteur qui te manque pour ton vaisseau, parce que ton vaisseau, tu as réussi à peu près à le rapatrier avec des relations, mais le problème, ce sont les pièces technologiques importantes qui fait que le moteur, c'est compliqué. Mon vaisseau. Voilà. Mon vaisseau. Exactement. T'as Voilà. dit que t'avais arrêté de chialer. Hein. Arrêtez de parler hors champ, enfin hors micro. De temps en temps, Nitro se met à chialer, puis non, il faut qu'il se reprenne, puis ça lui reprend le soir avec un petit coup d'alcool. Mon vaisseau. Il en cauchemarde, tu vois, des fois. Bref. Et donc, il va falloir des pièces qui n'existent quasiment pas. Ou En alors, bas. il faudrait aller dans des endroits qui puent, comme chez Tata Machine. Et je veux Exactement. pas aller chez Tata Machine. Ah non, vaut mieux pas. Et enfin, Nemo, toi, tu as rendez-vous avec Pandore. Pandore t'a recontacté, voilà, comme elle l'avait promis, Parfait. pour justement discuter de choses et d'autres. Et il se trouve que Vega fonctionne par étage. Et à un moment donné, vous vous retrouvez en fait au même étage, à peu près vers le milieu de la tour. Certains d'entre vous vont monter dans les étages supérieurs, d'autres vont plutôt aller dans des étages inférieurs. Hein. Vous imaginez bien que la section industrialisation, usinage, elle est en bas, la section formation, elle est plutôt en haut, tout comme Pandore. Et la section où il faut aller voir, faire sa démarche pour vérifier qu'on n'est pas un terroriste, elle est à peu près là où tu es. C'est peut-être un étage au-dessus, mais tu n'es pas très loin, Maximilien. Mais ne devons-nous pas tous faire le petit truc êtes-vous un terroriste vu qu'on vient d'en bas? Ah, c'est une bonne remarque, ça. Fais-moi un petit test de déviance. Ah, t'as un dé? Ouais, bah lance le dé. Déviance quoi? Juste déviance. Eh ben c'est un 10. Ah, c'est un échec critique. Voulez-vous du mal à la ville de Vega? Mais oui.
Fais-moi un jet de volonté. C'est un D20, je te rappelle. Attendez, elle y arrive. La joueuse va y arriver. Eh bien, c'est un 12, Est-ce que ça passe? évidemment. Tu me donnes ta feuille. Mais ça passe. Tu me donnes ta feuille. Mais c'est passé, j'ai Mais justement, 14 tu... en volonté, mais, j'ai fait un justement, tu me donnes ta feuille. au secours. Il se trouve qu'au moment où tu te poses cette question, il se passe un truc un peu bizarre, c'est que t'as pas souvenir d'avoir eu ce fameux entretien pour rentrer. Tu te souviens d'un gars que t'as vu et qui t'a fait un truc bizarre où tu perds un peu la mémoire vive ou Je me suis fait profonde. pirater, là. Et tu sais plus trop, c'est un peu flou, c'est bizarre, c'est la première fois que ça t'arrive. Ils t'ont mis le programme obéissance.exe. Non, mais là, il est en train de sortir une gomme, il va faire des trucs sur ma feuille. Arrête. Non, range cette gomme. Range. Non, range. Écris rien. Mais non, mais à chaque fois, t'es plus fort en plus. Marvel, mords-le. Attaque Isaac. Attaque. Ah, mais le pire, c'est qu'on va Isaac. entendre le chien. Ah oui, on entend le chien. C'est voilà. Hein. T'as un nouveau chiffre qui veut rien dire? Ah non, attends. Est-ce que c'est- Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est écrit 3, le chiffre 3? J'avais une gomme, j'ai peut-être effacé quelque chose. Bah oui, bah justement, j'essaye de... Bref, après cette petite interrogation et ces retrouvailles un petit peu, au final, vous 5 à Vega, étonnant. Hein. Al Caput presque qui a envie de tuer des gens depuis qu'il est là, mais qui se rend compte que globalement on le laisse un peu tranquille. Alors les gueux, ça vous fait quoi de voir la civilisation pour de vrai? Mais franchement, profitez, les atours magnifiques de la ville de Vega. Bon, c'est sûr que ça vaut pas Jéricho, mais bon. Mais bon, Ça sent trop le propre. Ça me manque la fosse. Et c'est Alors, parce que nous avons quelque chose qui s'appelle les femmes de ménage ici. oui. Alors il y a des étages, ils sont dégueulasses, hein, mais bon, c'est vrai que là vous êtes au milieu, ça va, c'est plutôt bien. Et vous allez tous me faire un petit jet pour commencer de... c'est où? Je cherche. Vigilance. Avec Bah forcément avec sens. Hein. Et peut-être pas. Grande chance que ce soit sens. Hein. Agilité, ça va être compliqué. C'est pour le fameux réflexe à Spider-Man. Ouh! C'est ça. 6e sens. Je ne me suis fait pas toucher. Ok, 2. 0. Mais pas J'avais d'échec. pas d'échec critique. Ça va. C'est un succès. Après, plus ça monte, plus vous avez de renseignements. 6. 6 succès. Bah ouais, 6 succès, j'ai fait 2-1, ma gueule. Bah, ça change de l'échec critique de tout à l'heure. Et ta mère. Déjà, je sais pas ce que t'as fait à ma feuille. Tu remarques que t'as une bombe sur toi. Quoi? Non, je plaisante. Non mais vraiment, t'as fait quoi à ma feuille? Eh ben, je sais pas. Je te Parce dis. que je vois aucune différence en fait. Mais je te dis, Qu'est-ce que t'as gommé? Je suis trop fort. ils t'ont mis le programme obéissance.exe, c'est tout. Voilà. Non, attends, il y a un truc. Hein. J'ai fait un résultat. Donc un succès. Enfin, un succès, pardon. Mais Et Al Caput, 0 succès. D'accord. Alors, ceux qui ont fait 0 succès. Vous êtes sur une petite place en étoile, entourée de larges tours aux vitres teintées. Vous êtes dans le département du Progrès, parce que chaque étage a son département. Voilà, donc le département du Progrès, il y a plusieurs étages à eux. Et ça orne la façade principale des bâtiments. Il y a un immense cerisier en fleurs, et en fait, vous arrêtez un petit peu à la fois fasciné, mais à la fois en mode pourquoi à Jéricho il n'y en a pas des cerisiers? J'aurais peut-être dû te poser la question à mon père aussi, parce que finalement, c'est quand même beau à regarder. Oui, on ressent toute la perfection d'un pays qui se serait appelé Japon si on Exactement. en avait encore connaissance. Oui, et effectivement, ça te rappelle un peu ces anecdotes du festival, des cerisiers, dans cet obscur pays Japon. Le pays du soleil levant. C'est ça, d'il y a plusieurs siècles. Ça te rappelle un peu ça. Et toi, le Caput, voilà, tu comprends pas l'intérêt de ce grand arbre, parce qu'en plus tu poses des questions, tu fais mais il donne des fruits ou on le mange, et les gens te disent non, et après tu fais mais du coup on va le cramer pour se chauffer, et les gens te disent non, et tu fais mais Ça sert à rien du coup. bah exactement, tu vois, Mais, tu te dis mais qu'est-ce que voyons, c'est ce truc mais voyons, monsieur Caput, c'est parce que c'est beau. C'est ça. En revanche, La les citerne autres, est belle. alors ceux qui ont fait un succès,
Vous remarquez un technicien de surface qui, justement, balaye les feuilles qui jonchent le sol. Et il y a, à côté de lui, un guide à la tenue blanche immaculée qui sort d'une des tours du département du Progrès. Ceux qui ont fait un succès, c'est ce que vous remarquez en premier lieu. Et Nemo, toi qui as fait 6 succès, t'as un pressentiment. Tu sais pas pourquoi, mais tu te dis, il faut que j'aille voir ce technicien. Tu sais pas, t'as un truc qui se lance, un programme qui dit... allez, Scénario.exe. Scénario.exe, tout à fait. Une sorte de pressentiment, de je sens qu'il a besoin de moi. Et au moment où tu arrives, il y a le guide qui arrive en même temps et le technicien qui balaye. Et là, d'un seul coup, tu vois que le technicien lâche son balai. Il sort un énorme couteau et il plante, il taillade le torse du guide qui tombe par terre et sa tenue blanche immaculée devient rouge. Ceux qui ont fait un succès, vous le voyez aussi, mais vous êtes encore un peu loin. Les autres, vous vous rendrez compte au tour d'après. C'est quand même beau les cerisiers. Tu as fait 2 succès, donc dans ce cas-là, tu n'es... Alors, t'es pas... Parce que tu n'as pas fait de succès critique, hein, tu n'es pas là. Tu es moins loin que Bartabé. Mes chers joueurs, je vous rappelle comment fonctionne l'initiative. Vous lancez un des 10 plus votre initiative. On le fait maintenant nous aussi. Vous, non, ce sera... Enfin, vous pouvez le faire maintenant, mais ce histoire sera que t'aies ce l'ordre. sera pour le tour d'après, ouais, pour votre vélocité, ça m'arrange. C'est vélocité, hein. Oui, c'est vélocité, j'ai l'initiative, c'est vélocité. 16. 12. 20. Quoi 20. 20 pour... Al Caput, il a fait 22. Oh. Parce que les cerisiers c'est beau, mais la bagarre c'est mieux. C'est bien, il a fait 22, mais il pourra l'exploiter que dans 2 tours. Dans le tour d'après, oui. Et Bartabé 23. Oh, eh ben. Bah, et puis surtout que là, en fait, on a vraiment fait, je pense, le meilleur jet de dés en termes d'initiative pour un truc pas... Enfin, ouf. je pense pas tant important que ça. Ce qui fait Donc, qu'on va donc, on va commencer être par très loin. Bartabé qui lui a vu la scène un peu au loin, qui est en mode bon ouais, un technicien machin, et tu as vu la taillade, tu as vu le truc tomber, tu as vu le guide tomber, tu vois à la limite la tache de sang. Alors, tu peux soit te rapprocher entièrement, tu finiras au corps à corps, mais ça te grille tout ton tour, soit tu peux tirer de là où tu es, mais tu ne bougeras pas. Et je te rappelle, en dépensant un point de corpus ou spiritus, tu peux et te déplacer, donc tu te rapproches mais tu n'es pas au corps à corps, et tirer. Tu peux aussi pour un point de corpus charger et foncer sur le gars, mais il faut dépenser un point de corpus. Un point Je sec. peux dépenser un point de corpus, me diriger vers lui et genre lui taillader la gueule avec mes... Oui, c'est ce que je te dis, en fait, tu lui charges dessus. Ouais. Ok. Donc tu me fais un jet de arme de contact ou main nue. Ça dépend si tu vas main nue avec tes 2 lames. Non, je vais sortir mes lames. Ok. Je fais un test opposé du coup. Est-ce que quelqu'un veut bien lancer les dés du MJ, si ça vous dérange pas? Combien de dés faut-il lancer, mes chers MJ? Alors, Attends, je cherche. Je lance... Enfin, tu lances 4 dés. 4 dés 10, on est bien d'accord. 4 dés 10, et c'est sur du 7 ou moins. Je lance un dé en plus, du coup, en dépensant mon point de corpus. Non, le point de Non, corpus te c'est permet que de pour faire le l'action. déplacement. Eh bien, ça fait 4 succès puisque j'ai fait un 1, un 5 et un 7. Eh bien, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais, bah j'ai fait 3. Tu es un peu surpris parce que le technicien de surface t'a presque senti arriver, c'est-à-dire au moment où tu lui as foncé dessus et... Bah exactement, voilà, c'est presque ta détresse là qui te parle, qui te fait mais t'es nul. Et avec son couteau, il a réussi à bloquer la seule lame qui allait le toucher parce que ta deuxième l'a un peu raté. Mais tu es au corps à corps avec le technicien que tu remarques... il est laid, il est dégueulasse, c'est-à-dire Plus que Al Caput. Ah oui, non mais toi t'as une belle gueule, là c'est l'opposé que t'as en face de toi. Ouais, c'est- disons que ça a pas l'air d'être un véganien, quoi. Fais gaffe à ce que tu dis, Al Caput, il va arriver derrière. Disons que si vous étiez un aimant, vous étiez attiré là, parce que c'est plus et moins là. J'ai une question. Si j'avais fait un échec critique, est-ce qu'au lieu de sauter sur le guide, j'aurais sauté sur Nemo et je lui aurais tailladé la tronche? Oui. On Ouais. s'en sort pas si mal, enfin. Mais ça Ou le va. mec mourant. Exactement. Un mec mourant, non, pas abusé quand même, parce qu'il est par terre. Bartabé n'est pas non plus le summum de l'intelligence, mais il est pas débile. Imagine, hein. il trébuche. Je tiens à préciser que j'ai 3 en intellect. Voilà, c'est pour ça. C'est propre à Vega, ça peut glisser, hein. Exactement. Faut remarquer que Al Caput et Bartabé à 2 ont l'intelligence de Nitro, hein, c'est pas mal.
Oui, sauf que moi, c'est Nemo, tu viens de me regarder. Oui, pardon, mais je regarde, voilà. D'ailleurs, peut-être même avons-nous dû expliquer à nos amis de la surface que le petit panneau jaune, ça veut dire que ça peut glisser parfois. Exactement. Et Al Caput, lui, en fait, arrive et il est là, puis il comprend pas. Puis en fait, il allait poser la question à son ami Bartabé, à quoi ça sert. Et là, il le voit. Barta quoi? Mais vraiment, il a couru, mais à 100 mètres en 9 secondes. Hein, wow, il court vite, le Bartabé. Et là, tu vois la scène, tu fais... Ah, bon, bah on y va. Hein. Mais on y va au tour d'après. Oui, parce qu'on lui a expliqué que le sol était glissant. Exactement. Alors, pour toi, cher Omniscient, et il y a Nelson Montfort 6, un certain commentateur qui est là qui fait « Eh oui, this is wonderful, le 100 mètres en 9 secondes, eh oui !» Et oui. Ah là là, il dit je remercie Luigi pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Mais c'est au tour de Nitro qui lui a réussi et qui n'est à la fois pas très loin mais qui n'est pas au corps à corps. Je ne sais pas ce qu'il fait. J'aime bien, c'est que j'ai réagi super vite, mais j'ai une initiative de merde. Donc, Non, en fait, tu es proche. Toi, tu ne perds pas de temps à arriver. Ok. Tu n'auras pas de points à dépenser pour te rapprocher parce que toi, tu y es déjà. Voilà. Je vais peut-être changer un peu la Alors, musique. vu qu'il est occupé là, avec Bartabé, je vais me rapprocher de lui discrètement pour arriver dans son dos, pour essayer d'agir dans son dos. Tu essayes de lui tirer dessus discrètement ou de l'avoir au corps à corps discrètement parce que du coup, c'est pas les mêmes. Ouais, non, distance, c'est mieux. Distance, ok. Tu vas me faire un jet de. Enfin, donc un jet de toi, c'est arme artisanale ou projectile, je ne sais plus. L'arme que t'as, c'est quoi? Arme projectile, et je voulais te proposer de le passer en déviance. Oui, ça me va. Tu lances un dé en plus, puisque tu cherches à l'avoir alors qu'il est pas mal occupé et discrètement. Par contre, je vais vérifier ce qu'il a. C'est rigolo. C'est très rigolo. Je t'en prie, j'attends. 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 Je regardais mon arme, les dommages et tout. C'est un chargeur. Alors. Je vais juste rajouter une petite description à Bartabé parce qu'il est au corps à corps. Tu remarques que malgré la laideur horrible de l'afro-personnage qui est en face de toi, ses pupilles sont très dilatées. Son corps, lui, est hyper musclé. C'est-à-dire que, putain, le technicien de surface, je pense qu'il soulève pas que des feuilles, tu vois ce que je veux dire. C'est un Hein. drogué. Il est balèze sa mère et, tu vois, ses muscles ont des veines, mais genre on les voit bien, tu vois, elles ressortent bien et tu te dis, c'est Ces peut-être... veines ont des muscles. C'est ça, ses veines ont des muscles, tu vois. Donc tu fais waouh, effectivement, de loin, il avait l'air machin. Après, il fait un peu peur quand même. Hein. 5 succès. Ok, ça passe, vas-y, fais-moi tes dégâts. Donc tes dégâts, normalement, c'est les dégâts bruts de l'arme, plus 4. Donc ton arme fait combien de dégâts? Elle fait 7 dégâts. Ok. Tu tires, donc... mémoire, ton arme, c'est quoi? C'est un fusil mitrailleur. Donc, il y a vraiment pas mal de bruit hein, pour le coup. Hein. Ça s'entend, ça claque. D'ailleurs, des personnes font... Oh c'est-à-dire que bah, ça crie un peu. Voilà. Voilà. Tu tires plusieurs fois sur l'individu susnommé qui prend plusieurs balles et qui saigne, mais n'est pas mort pour l'instant. Et c'est à Nemo. Ouais, juste, je rajoute un truc. Oh, il a l'air de pas rien me faire. Ah, il va me tuer, je le tue. C'est un peu ça, ouais. Eh bien, Nemo va apporter les premiers soins à ce pauvre messieurs qui s'est fait lacérer. Ok. Ça a l'air grave ou pas? Jet de médecine? Fais-moi un jet de médecine pour le coup. D'accord que tu es resté un peu à l'extérieur, toi, mon cher Maximilien. Ah bah pour l'instant, je suis en pleine contemplation du cerisier. 3 succès. On est marre. Je Il me est, foutre en l'air. il est blessé, mais il n'est pas en danger de mort pour l'instant. Ok. Sauf s'il est là, mais t'es empoisonné. Et Évidemment. là, il va peut-être falloir Un autre test. faire un test de chimie pour Maintenant vérifier.
Ah non, sauf si tu dépenses un point de spiritus. Ouais, vas-y. Comme ça, tu peux refaire aussi un test de chimie en plus. Excusez la joueuse, elle est un peu Trois. longue. Ok, donc c'est encore réussi. Tu ne remarques pas de traces d'inflammation. Tu regardes vite fait quand même le sang qui sort et tu profites. C'est propre. C'est propre, ça n'a pas l'air d'être un poison qui a l'air de... Enfin, s'il y avait un poison, en tout cas, tu l'as pas détecté et pourtant... Ouais, tu puis connais. même lui, il a pas l'air d'être quelqu'un qui lutte contre un poison et tout. C'est Il ça. a mal, il saigne, Ah, mais il a mal, il est surpris. Il est pas. Par contre, il est quand même terrifié et tu remarques que sur sa main gauche, il y a une mallette noire. Bah super, il y a une mallette, écoute. Non, mais je te la précise, voilà, je te la précise. C'est au tour donc des deux, hein, le technicien et le guide. Le guide, pour le coup, voit que tu es là pour l'aider, mais il voit que tu es une machine, donc il est presque plus terrifié de te voir toi que... J'ai de la peau. C'est vrai, mais il a vu ta seringue sortir, tes outils, donc il était en mode, ok, est-ce que c'est... Bon, J'aurais Pierre- dû prendre le truc d'analyse. mais, non, tu as raison, il a pas vu que tu étais une machine, il s'est dit, bon, Pierre, c'est une transfigurée. Et c'est encore accepté à peu près. Par contre, il voit le gars avec le couteau. Et il fait... Oh non, c'est une de mes créations. Et la création, justement, alors, c'est faite pas mal dézinguer par un gars, là, qui se retourne. Il t'ignore complètement, Bartabé, hein, voilà. Hein. En fait, il s'est fait tirer dans le dos, donc il se retourne vénère et il te fonce dessus et il t'attaque. Je vais lancer un total, cette fois-ci non pas de 4D, mais de 7D. Il y a la distance quand même. Là, j'ai tiré de loin. dépense un point sec. Bah, lui aussi, il a des points secs, il a le droit. 7 ou moins toujours 7 au moins, toujours, ouais. Et c'est 7D. minimum. 4 succès. Ok. Mon cher Nitro, tu vois que le fou te fonce dessus. Et il te saute et vraiment il te plante, mais bien, tu vois. C'est-à-dire, t'as quand même voulu essayer de faire quelque chose. Mais tu m'as pas fait ton jet de défense, faut que tu le fasses. Et c'est sur brutalité quand c'est au corps à corps. Ou éventuellement puissance. Ah, je sais, t'es pas fort dans ces trucs-là. Hein. Mais je te le dis, tu as le droit à un jet quand même. L'agilité passe pas pour l'esquive? Non, parce que en fait, tu dois prendre pour le corps à corps, c'est brutalité ou puissance, alors que pour les armes à distance, c'est agilité ou précision. 0, mais c'est pas un échec critique. Ouf, tout va bien. Contrairement à la dernière fois. Heureusement. Ce qui fait que effectivement, tu te fais bien taillader. Tu prends un total de 7 dégâts. Bah, disons que le long couteau, ça ne fait que 4 dégâts, donc c'est pas non plus... Voilà. Non, c'est pas Maximilien, c'est Bartabé d'abord dans l'initiative. Bartabé, tu vois que l'autre est reparti, mais pas sur toi. Tu te rappelles que... Je sais pas quoi, tu fais quoi Je rattaque, hein. Tu rattaques. Ah ouais. Ok, pareil, il faut redépenser un point sec vu qu'il s'est redéplacé et attaqué. Pour sauver la vie de Nitro. de ce Sauf si brave tu Nitro. utilises ton arme à distance. Non, parce qu'il y aurait moyen que je le touche aussi. Donc, Par contre, tu lances que 3D pour défendre Maximilien. 3D du MJ. Parce que là, disons qu'il... je redépense un point de Disons que la corpus. drogue, là, a un contre-effet. 3 succès. Bon, 3 succès. Hein. Inch'Allah, ça passe. Il y avait un 1 sur les 1 et un 3. Ah, ça va, c'est pas mal. Ouais. Fais des bons jets quand même pour MJ. 6. 6 succès. Ouais. C'est combien une réussite critique? C'est au moins 2-1. Ah, ou 6 alors. Ok, tu as combien de... Tes lames font combien de dégâts? Est-ce que j'ai besoin de ça, moi, je dois savoir. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai jamais fait de dégâts. Donc. Notre soldat de Vega, messieurs, mesdames. Je sens qu'il a un peu le seum, mais bon. Je fais puissance plus 3. Ouais. Donc puissance, tu as combien en puissance? Combien as-tu en peu puissant? Ça fait 7 au total du coup. Eh bien, 7 dégâts. Alors tu viens, tu lui enfonces tes 2 lames, il saigne encore plus, il a sûrement un poumon de perforé, mais tu n'as pas réussi à toucher le cœur, malheureusement. Il a réussi à protéger ses organes vitaux, malgré le fait qu'il soit foncé sur Nitro. Parce que le poumon, c'est pas un organe vital.
En fait, disons que là, il va pas tarder à mourir, mais pour l'instant, il est pas mort. Voilà, il est encore debout. C'est à Al Caput qui vient de voir la scène et qui fait oh. Là, il y a El Caput, il vient enfin de se réveiller. Ouais, c'est ça. Du coup, moi, dans la scène, là, je suis plus loin. Pareil, si de- tu dépenses un point sec, un point de corpus ou un point de spiritus éventuellement, tu peux les rejoindre et attaquer en même temps. Tu peux aussi sachant- juste y aller tranquillement. Tu peux aussi tirer de loin. Il doit être plus proche de moi que comparé à la situation initiale, vu que moi j'étais pas rapproché pour lui Oui, tirer oui. dessus. Mais il a, en fait, lui, j'ai dit qu'il était Moi, vraiment. j'étais Toi, encore plus t'étais loin. à mi-distance. D'accord. Bah, du coup, El Caput, il va un point sec. Ok. Pour lui foncer dessus et le tabasse. Je vais juste le plaquer au sol et puis après ils en font ce qu'ils veulent. Ok. Moi, je vais vraiment juste le retenir. Ok, un jet de main nue, du coup, opposé. C'est une empoignade que tu fais, donc normalement je dois faire un jet de puissance opposé. Et je ne lance que 4 dés. À combien 7 ou moins toujours 7 au moins toujours. J, pendant les combats, on n'a pas le droit qu'à 3 une succès. seule réaction par tour. Parce que Oui, mais là, là, il c'est- réagit à toutes les attaques. Là ton c'est gars. une empoignade qu'il lui fait, c'est un jet opposé sur l'empoignade. Il m'a dit je le plaque au sol, donc il va pas lui faire de dégâts, mais s'il réussit son jet, il est par terre et son prochain tour il peut rien faire. 3 succès toujours. 3 succès toujours. Du coup, je fais puissance. Puissance main nue. Ouais, ok, ça marche. Nitro, l'avantage, tu as vu Bartabé te sauver la vie, genre foncer dessus pour te sauver. Et peut-être que Al Caput va pas faire d'échec critique, j'espère, sinon ça va être très drôle. Faut espérer. Parce que notre Nathan n'a souvent pas de chance, malheureusement, à ces jets de dés. 4 succès contre 3, c'est ça. Donc ton empoignade a réussi. Effectivement, tu fonces dessus, tu ne sors pas tes lames. Al Caput, tu fonces, c'est vraiment plaquage au sol, plaquage caramel par terre. Chabalot aurait été Il a- fier. Le C'est sang ça. de leur mort. C'est ça, il accuse le coup, La colonne vraiment, de ses morts. tu le maintiens bien et il bouge pas. C'est à Nitro qui a vu le truc faire, je ne sais pas comment il va réagir. Nitro, il recule. Vite. Ok, Vite. tu recules, tu t'éloignes, effectivement, tu es dans la chose. Et je range mon arme. J'essaye un peu de la dissimuler. Qui a tiré? Oh là là. Et enfin, Nemo, puisque Maximilien joue en dernier, et je vais lui donner une info croustillante, puisqu'il est le seul à avoir pris un peu de recul sur la scène. Mais il joue en dernier, donc je peux pas le dire maintenant. Moi, je vais commencer à penser la plaie de monsieur. Ok. Là, un jet de médecine, mais avec précision ou agilité. C'est kiff. Parce que tu cherches à le soigner, hein, tu cherches Ah pas oui. à voir ce qu'il a. Il faut au moins 3 succès. 4. Tu stabilises les plaies, voilà, tu utilises tes petits composants que tu as, comment ça s'appelle pour arrêter de saigner. Les anticoagulants. Merci, les anticoagulants. Non, justement, non, un des- coagulant. des- parce des que Oui, c'est coagulants. non, pas un coagulant, voilà, pas un anticoagulant. Ne vous inquiétez Ah, merde, je me pas, suis je vous trompé. ai injecté un anticoagulant. Ça marche pas très bien. C'est vrai. Donc tu lui mets un coagulant qui accélère, qui arrête l'hémorragie et qui accélère un peu le processus de cicatrisation. Tu vois qu'il quand même, il a un regard de remerciement. Et là, il regarde sa mallette et il regarde sa mallette en mode ça va, personne me l'a pris. Et à ce moment-là, Max, tu remarques, Alors attends, je me retourne, je fais Ah mes compagnons qui agressent un technicien de surface. c'est même pas ça qui te choque, c'est que tu as vu tes compagnons faire un peu tout ça, etc. Et il y a une équipe de tournage, genre juste derrière eux. Et eux, ils l'ont pas vu, il y a que toi. Ils se font filmer depuis tout à l'heure. Ce qui fait, C'est quoi est-ce que je vois que je suis sur le plan? non, tu n'es pas dedans. Oh, c'est Il dommage, va sinon j'aurais pris mon meilleur Oui, profil. là. Mais tu es trop loin, malheureusement. Parce que tu restais au cerisier et quand tu te souviens, t'as fait oh, puis t'as fait ah, genre ok, ils ont filmé eux et pas vous. Et donc après avec le coup de tir, Alors, du coup, je me tourne à un compagnon et je leur gueule souriez, vous êtes filmés. exactement. C'est ça ton action? Oui. Oui, c'est ce qu'il fait pendant son tour. Et donc vous faites quoi Alors les 3 alternatifs sont filmés, genre quoi? Quoi? Alors toi, Nemo, vaguement, tu as entendu parler de ça, hein, et toi, tu vérifies puis tu fais ah.
Oups. Évidemment, plusieurs soldats de Vega autres que toi, Bartabé, arrivent pour arrêter l'individu susnommé, hein, avec les tirs bizarrement. La famille. Voilà, ça a été quand même plutôt fait. Et vous avez un peu l'équipe du tournage qui vous tombe dessus. Et vous avez Cheryl McRoy qui arrive, qui fait Oh là là, mais incroyable, mais qui êtes-vous Comment Je vois que vous avez sauvé un de nos grands guides. Présentez-vous. Alors évidemment, toi tu n'es pas là parce que tu es un peu loin, donc le temps que tu arrives, l'équipe elle est déjà là. Mademoiselle, parlez-nous s'il vous plaît. Vous avez quand même sauvé le guide. Bonjour. Je m'appelle Memo. Bonjour. Est-ce que tu as le synthétiseur en implant ou pas? Non. Donc tu as ta voix, Oui. tu as ta voix normale de robot. Bonjour. Ah, une robot. Vous avez vu, un horrible robot a tenté d'attaquer un guide sur... Non, je plaisante. Non, BFM TV sort de ce corps. au montage, ils le feront au montage, ils couperont pour que machin. Oh, mais vous êtes un robot de médecine? Vous êtes un nouveau modèle qui soigne les gens? Non. Et vous venez d'où? D'en bas. Vous venez des étages qui sont éteints? Vous venez de là-bas ou vous venez... Oh non, ne me dites pas que vous venez d'Alternative. Entendu, je ne vous le dirai pas. Ah mais incroyable. Ça veut dire qu'une machine de Raya a sauvé un citoyen. Comme quoi peut-être que rien n'est perdu. Puis là il y a quelqu'un d'autre. Vous avez vu, une machine de Raya est peut-être dangereuse. Heureusement que nos soldats de Vega sont là pour brillamment nous protéger. D'ailleurs, messieurs, je vois que nous avons affaire à... Vous êtes qui? J'ai mal. Aspirant dans quelques années général, Bartabé. Mais vous êtes un de nos soldats. Mais je vois que vous avez tout de suite maîtrisé la situation et vous avez... vous n'êtes pas un soldat avec un fusil. C'est étrange. Vous avez des lames? Bartabé Patulachi. Il faut savoir goûter le sang de ses victimes. Vous êtes sûr que vous êtes un soldat de Vega? Alors un soldat de Vega sanguinaire reste un soldat de Vega qui accomplit son devoir, n'est-ce pas? Je dis oui. Oui. Vous avez vu comme quoi le conditionnement fonctionne très bien même sur les bêtes assoiffées de sang. D'ailleurs... Oh mon Dieu, vous n'êtes pas très beau vous. La caméra, faites une voix off s'il vous plaît, ne mettez pas dans le champ. Monsieur, je vous en prie, ne parlez qu'en voix off, nous dirons que vous étiez horrible à regarder à la caméra. Vous êtes Al Capote. Mais c'est un nom drôlement étrange. Oui. C'est un nom pauvre. Ou c'est un nom d'en bas? Non, vous êtes peut-être un fantôme des étages inférieurs? Ah non, maintenant vous n'avez pas de chiffres. Je viens d'en bas. Le vrai bas. Sans transition, les soldats de Vega apparemment surpassés par une machine d'en bas et un Quasimodo venant également d'en bas. MJ. Ah mais je vois que nous avons un monsieur... Oh mais vous êtes... Oui, beau, bonjour. bonjour. Votre tête me dit quelque chose. Eh oui. Vous êtes Von Rockefeller? Mais oui, Maximilien von Rockefeller, évidemment. Oh là là. Ah mais monsieur Von Rockefeller, pourquoi vous n'avez rien fait? Mais tout simplement parce que mon équipe était déjà sur le coup. Ah, donc vous les avez recrutés, ils disent qu'ils viennent d'en bas, mais c'est vous qui les avez trouvés finalement. Mais nous sommes rencontrés effectivement alors que j'étais dans une mission d'ambassade, évidemment, et malgré leur extérieur un peu mal dégrossi, ils ont bon fond, ils sont compétents. Nous connaissons votre amour pour les pauvres, hein. Apparemment vous êtes pauvrophile. Mais oui. Opposé aux pauvrophobes, évidemment. Et effectivement, apparemment votre équipe a l'air de montrer par leurs actes que vous avez peut-être au fond raison. Peut-être. Mais oui, mais je pense effectivement que la cause des pauvrophiles devrait progresser, la preuve. Attendez, sans transition. Monsieur, vous avez été blessé dans cette horrible rencontre. Alors, est-ce que vous pouvez fermer vos yeux, s'il vous plaît? Parce que vos yeux, avec la caméra, ça fait des lens flares, c'est horrible. J'ai mal. Oui, effectivement, mais c'est normal. Ça, c'est grâce à la manufacture de Vega qui fait les meilleurs couteaux qui existent sur Terre. Je vais le soigner au passage. Avec les couteaux de Vega, vous ne vous y reprendrez pas deux fois. Là, vous regardez, puis ils font... Ah, regardez, c'est magnifique, les machines se soignent entre elles. Ou se réparent. Vous vous réparez ou vous vous soignez? Je pisse le sang, connasse. D'après toi. Alors, votre sang, quand même, est drôlement marron. Hein. Vous êtes sûr que c'est pas de l'huile de combustion? Je parle de lui.
Oui. Je veux pas dire, mais le couteau est mal fabriqué. On voit les points de soudure là. C'est un travail d'amateur nul. À la fosse, on peut avoir des meilleures qualités. Effectivement, sans transition, nous allons voir l'individu, comment est-il. Et donc là, vous voyez qu'ils partent vers les soldats, qui arrivent que oui, bonjour. Agent Patulacci. Il récupère un PV par succès. Gardien de Vega avant De tout. quoi Il récupère un PV par succès sur mon test de médecine. Oui. Tu récupères 3 PV. En blessure légère, hein, pas en blessure grave. Mais normalement, en blessure grave, il en a pas. C'était que de la légère. Oui, t'as pris cher, mais pas non plus. Vous voyez donc que l'individu susnommé a été identifié grâce à ses implants. Il s'agit du fantôme V 872 760, sûrement un défaut de fabrication. Nous allons nous occuper de le purger, et évidemment que ces gènes repartent pour nourrir d'éventuels d'autres fantômes, parce que on va pas gâcher à Vega, hein, vous le savez bien. Manger le soleil vert. Exactement. Apparemment, il était indiqué qu'il était créé il y a 24 ans, sans aucun autre problème, donc nous ne savons guère. Nous allons vérifier si toute la série DV 872 n'a pas le même défaut de fabrication. Voilà. Dégagé. Et oui, tout à fait. Donc la situation est sous contrôle et vous voyez, les gardes de Vega ont le bon réflexe d'aller vérifier s'il n'y aura pas d'autres incidents futurs. Guide Caldor Serac, s'il vous plaît, un mot. Écoutez, ça me désole un peu que ce soit cette série qui est en partie de ma création qui m'est attaquée. Certains verront peut-être une douce ironie de l'histoire, mais en tout cas, je suis sain et sauf. Et vous avez vu, malgré ces pauvres d'en bas, ils n'ont même pas songé à me voler ma mallette. Et je puis dire que cela m'impressionne. Excusez-moi, je dois repartir travailler. On n'a pas une récompense là? Tu veux une récompense? Pensez à faire vérifier cette blessure, ce n'était que des soins superficiels. De sang qu'ils suivent. Sans transition, nous avons un gardien de la morale qui a été dépêché évidemment pour vérifier si les répercussions psychologiques de cet incident ne sont pas graves. Bonjour monsieur Antonio Braque, un mot? Et il fait non. C'était le mot du gardien de la morale. Nous allons le laisser faire son travail, évidemment, puisque les interrogatoires et les conditionnements sont évidemment pas de notre département. Messieurs, dames, s'il vous plaît, dès que vous sortez de l'entretien, vous revenez nous voir. Nous avons une proposition en or pour vous, évidemment avec unité de loisirs à offrir. Youhou. Mais c'est incroyable. Nemo, pardon. Là, c'est regard sidéré de Nitro en mode mais c'est quoi? Je propose, c'est qu'on l'ignore. Bref. Donc, c'est vrai qu'il est particulièrement pénible. Hein. Je vous montre la photo de Antonio Braque. Voilà. Oh, dis donc, un homme au regard de braise. Un homme au regard de braise avec des cheveux qui vont vers l'arrière. Un peu vieux aussi. Un peu vieux, mais... En quarantaine, hein. Ouais, mais quelque voilà, peu régulé, plus ça, que la quarantaine. La petite quarantaine, mais qui arrive. Les cheveux tirés vers l'arrière comme notre magnifique MJ. Exactement. Bon, peut-être pas aussi long, mais voilà. Il a le regard droit. Il monte, voilà. Il a l'air d'être un peu sérieux quand même. Maximilien, c'était le gars moral que tu devais voir pour ton entretien. Oui, mais j'avais fait le lien. Voilà. Et quand il arrive, il te fait... Monsieur Von Rockefeller, expliquez-moi pourquoi, en route de votre entretien mensuel de conditionnement, vous êtes en partie mêlé à ce malheureux incident. Ah, mais vous noterez que je n'y ai pas été mêlé. Tout a été filmé. J'étais en train d'observer la magnificence de ce cerisier. J'ai été mêlé qu'indirectement par mes compagnons. Je remarque que vous confirmez un peu l'héritage de votre famille, qui est l'observation avant l'action. Mais écoutez, je pense que c'est une règle de vie qu'il faut suivre effectivement, toujours observer avant de se précipiter. Fort bien.
Il est vrai que je vois que vous n'avez pris part à rien du tout. Écoutez, c'est pas mon rôle. J'ai mon bon ami Bartabé qui est soldat de Vega. Il a réglé la situation proprement. Les soldats par intercom m'ont prévenu que vous étiez en pamoison devant ce magnifique cerisier. Mais n'est-il pas magnifique? D'ailleurs, de ce fait, monsieur... alors tu vois qu'il est là, lui aussi il a un truc qui sort, d'information. Monsieur Al Caput, apparemment, suivant les informations que j'ai. Apparemment, vous étiez également devant ce cerisier. Vous n'avez pas pris part à l'incident? Si, j'ai préparé l'incident un peu en retard. C'est-à-dire, vous êtes mêlé à l'attentat? Mais non, il a été perturbé. J'ai été perturbé, le sol glissait un peu. En effet, vu que c'est bien propre, contrairement à chez nous, bah je fais gaffe. J'aime beaucoup Al votre... Caput, il a 1 en intellect. Ah ouais, Non, 2. deux, Il a deux, 2. Donc bon. Écoutez, monsieur Caput, Mais du coup, je dois dire qu'au moins vous félicitez, vous admirez Vega. Et vous savez, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez bah, je regarde pour mieux la dépasser après. Hein. vous. La mieux la dépasser, c'est-à-dire, vous souhaitez aller dans les étages supérieurs? Vous avez un peu d'ambition? On en reparlera un jour. Oui. Vous savez quoi? On fera un entretien supplémentaire après. Vous m'avez l'air... Vous avez l'huile de moteur pour boire. De l'huile de moteur pour boire? Vous buvez de l'huile de moteur en bas? C'est du gazole. Ouais, c'est moi qui fais. C'est du gazole. C'est du gazole. C'est vasement bon. C'était incroyable. Bien. Bartabé? Oui. J'ai vu quasiment en même temps que la télé vous filmez. Alors je sais que vous êtes doué avec vos lames, mais pourquoi n'avez-vous pas arrêté l'individu comme cet individu, monsieur Caput, qui l'a plaqué au sol? Vous avez oublié vos méthodes d'entraînement ou j'ai besoin de vous reconditionner? J'ai estimé que la vie du guide était en jeu et que le temps pressant, il fallait absolument neutraliser ce petit bonhomme. Sauf qu'il avait l'air particulièrement moche. Ah, vous avez remarqué quelque chose chez le terroriste? Ah, il était très moche. Mais genre, vous voyez Al Caput, mais c'était 2 fois pire, quoi. C'est-à-dire, il est retenu. Ah, il est moche. Hein. Mais dégueulasse. Vous m'avez vu, moi? C'est tellement digne de notre équipe. Est-ce que vous m'avez vu, moi? Oui, alors oui, effectivement, Voilà. vous êtes. Je ne peux pas. Vous êtes comment? Vous êtes un pur produit génétique. Exactement, je ne peux pas mélanger ma peau à celle d'un. Vous ne pouvez pas exiger d'un fantôme qu'il soit aussi beau que nous. Enfin, Exactement. Il y a Et- ceux d'en bas et ceux d'en haut, voyons. Et je me suis dit, bah, il est là, pourquoi pas lui trancher la tête? Alors moi sur le replay, j'ai pas vu que vous tranchiez la tête. Mais Apparemment, j'ai vous raté. avez les poumons. J'ai raté et. J'ai raté. Je suis en début de formation encore. Bien écoutez, peut-être vous reformer aux armes à feu, hein, ça pourrait peut-être être mieux. Ou alors me perfectionner aux lames. Vous savez quoi? Dans les 2 cas, votre réponse me va. Car Je peux faire les 2. Car vive Vega. Mais évidemment qu'il faut faire les 2. Exactement. Vous savez quoi? Je vous apprécie énormément et rien que pour ça, vous n'aurez pas d'entretien supplémentaire. Ah, vous êtes un joyeux luron. Bon, alors tu vois qu'il sort un petit truc de sa main et il fait avez-vous besoin d'un diagnostic éventuel de vos circuits? Je n'ai pas été touchée. Donc vous avez besoin d'un diagnostic de vos systèmes. Bah non. C'est pas une question. Oh. Eh bien, soit. Un petit jet de volonté pour votre. Y'a rien à filtrer végan, on va rien Je comprendre. te trouve quand même plus obéissante que sur la partie d'avant. C'est drôle. Gna, parce que là, il est pas désagréable, écoute. Il faut faire en dessous, c'est ça? Ouais, il faut faire en dessous de votre 5 volonté. Bim. Ah, bien. 2. Pa. Non, tu t'éloignes de ton micro et tu finis ta bouche. Il va me falloir un petit test du MJ, s'il vous plaît. Combien de dés tu veux? 4D. Non, 5D, pardon. Difficulté 7. Enfin, réussite 7. 1, 2... Oh la vache! Bon bah c'est une super réussite critique. Il y a 3, 1, 1, 5, 1, 3. Ça fait 8. Arrête!
Non, mais faut pas le laisser de lancer les dés du MJ. Je vais lancer les. Greg, il va continuer, c'est trop bien. Non, Moi, mais, j'aime bien. moi, je veux bien que ce soit le dernier, hein, parce que les dés pour laver le cerveau de mes potes, c'est non. Vous remarquez que il est un peu brut de décoffrage dans ses analyses. C'est pas aussi envahissant que Rhea, hein, parce que Rhea c'est vraiment Il a quand même enfoncé son branchement un peu son profond là branchement quand un peu même. profond dans mon porc. Nemo, montre-moi sur cette poupée où le monsieur il t'a touché. Allez, montre-moi où il t'a touché. Alors sur Nitro, c'est peut-être encore pire parce que c'est dans l'œil qu'il enfonce. Oui, mais comme tu t'y attendais, voilà, tu as préparé ton œil. Tu as mis un peu de WD-40, tu vois un petit peu avant, histoire de préparer l'entrée. J'imagine la prise USB sur le côté de son œil quand Exactement. même. Magnifique. Et en fait, il fait un diagnostic complet. Il remarque que Nitro est quand même encore un peu endommagé. Par contre, il remarque que toi, tu as pas mal de stocks de drogues un peu dangereuses. Elles sont pas dangereuses. Ouais, alors, tu as quand même fait un doudou, je crois, de mémoire. Hein. Il y en a au moins un. Alors. Alors, il n'y a pas que ça. Attends, je retrouve mes notes. Il me semble qu'il a été consommé à la séance dernière. Non, il me semble qu'elle en avait fait 2 et qu'elle en avait consommé qu'un, il en restait un attends. autre. Ah, il faut que tu dises ce que tu as. Parle dans le micro. Non, même pas, Doudou, j'en ai encore 3. Voilà. Et j'ai un Technolisat aussi. Donc, ce qu'il y a, c'est que forcément, le gars de la morale n'aime pas trop que tu fais ça sur toi. Et évidemment, il a remarqué l'arme. Hein, Comment il a pu sentir mes stupéfiants avec juste une prise. Je te rappelle que c'est stocké forcément dans ta machine, donc il y a une trace de stockage. En revanche, comme tu t'es laissé bien faire, il vous repose des questions à vous deux ensuite. Trahi par l'inventaire. Exactement. Et il demande... alors déjà, pour une machine, il constate que tu n'as pas de bombe sur toi, ni de bombe IEM. Ça l'intrigue un peu. Oui, parce que il y a des machines qui ont des bombes IEM cachées. D'accord que tu n'as pas ça en inconvénient. Non. J'ai pas. Mais il remarque que tu n'as aucun autre système de défense à part ces éventuels poisons, etc. Comme il a fait une réussite critique, par contre, il voit très bien ce que c'est. Et il est un peu brûlé de courage. Je te dis, est-ce que c'est vous qui avez drogué le fantôme ? Non. Très bien. Auriez-vous une idée de la drogue qui aurait éventuellement rendu cet individu dans cet état ? Malheureusement, sans analyse sanguine, je ne peux pas le savoir. J'aime beaucoup vos réponses. Vous avez un prénom N3M0. Mais vous pouvez m'appeler Nemo. Très bien. Et monsieur, vous ? Je suis Nitro. Très bien. Qui a autorisé le port de votre arme au sein de Vega ? Je t'aide, c'est Pandore. Voilà, c'est grâce à Pandore que vous êtes rentré. J'ai un laissez-passer qui a été donné par un de mes contacts. Et Ah, la dévouée Pandore. Très bien. J'irai l'interroger après. Je vois que vous n'avez, sur le replay, que vous n'avez touché personne d'autre. j'ai pris soin de porter assistance auprès du soldat de Vega dans son intervention. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous permettre d'aller vous faire soigner. Donc tu vois qu'il fait un petit truc. En gros, il te crédite d'assez d'unités pour aller te soigner si tu as besoin. Si tu veux, hein, tu n'es pas obligé. Hein, voilà. Et quand il finit, il fait très bien. Au nom de Vega et du département de la paix, je vous offre à chacun 500 unités de loisirs. Et pour les citoyens de Vega, vous avez chacun 200 points sève. Merci d'avoir sauvé notre guide. Non, mais c'était un honneur, évidemment, monsieur Braque. En revanche, monsieur Caput, C'était mon simple devoir. je vous demanderai, fin de journée, j'ai pas mal d'entretiens à faire encore là, de repasser à mon bureau pour un éventuel deuxième entretien. Alors, rien à voir.
Mais moi, mes bras, c'est mes armes. Oui, c'était noté dans votre dossier. Parfait. Je vous rassure, nous avons des balles pour les individus comme vous. Mais j'ai remarqué que sous le danger et malgré le fantôme fou, vous n'avez pas sorti vos armes, donc cela me rassure. Néanmoins, vos réponses ne m'ont pas plu. Tant pis. Cette réponse me plaît par contre. Vous voyez qu'il s'en va, qu'il vous laisse tranquille. Et l'équipe de tournage est revenue. Ah bah, moi, j'y vais directement. Hein. Et donc, on vous propose, ils font écoutez, on a contacté plusieurs personnes, voilà. Il se trouve, on vous propose, évidemment, alors, avec une unité de loisirs à la clé, de faire une petite compétition sportive, voilà, si ça vous va, contre le groupe de rock Citizen Glory. Évidemment. Ah, mais pourtant, je voulais tellement passer à 19h sur l'heure des techniciens. Mais justement, vous allez passer maintenant en prime time. Imaginez la renommée que ça va vous permettre d'avoir. Et même vos amis, ça se trouve, ils auront peut-être même le droit d'avoir. Bon, peut-être un petit Scorsese, mais encore, bon, il faut qu'ils se démarquent. Oui, quoi. mais vous comprenez, moi, je suis un peu comme leur chef d'équipe, leur sponsor, leur coach, finalement. Est-ce qu'il vous faut forcément 5 personnes? Sponsor. Est-ce qu'en sport sort un verre? C'est notre mascotte à la rigueur. Oui, un peu, oui, bon, si vous voulez, mais disons que moi, je suis un peu pour chapeauter le tout, vous voyez. Écoutez, nous, on vous propose, et mine de rien, vous serez en prime time, et regardez, en plus, ils vous montrent, alors vous avez plein de commentaires safe qui vous font ah ouais, j'aimerais bien voir l'autre moche réussir, donc l'autre moche c'est toi. Mais au Il y en a pire, qui fait moi je mets un billet que le gars qui s'est fait transpercer, il meurt en premier. au pire, est-ce que je peux pas être assistant commentateur? Après tout, en tant qu'ambassadeur, ça fait partie de... Ah non, mais c'est pour faire De mes partie de la- talents. c'est pour faire partie de la compétition, voyons, il n'y a pas de compétition de commentateurs. Après, si vous voulez, il n'y a pas forcément que du combat, on a des courses interfacées, on a de l'aérogolf. Vous aimez bien ça l'aérogolf sur la Lune? Mais le problème de l'aérogolf sur la Lune, vous voyez, c'est que les balles partent un peu loin. Oui, mais là, on n'a pas ce problème de gravité ici, vous voyez. Bartabé, c'est quoi ce truc? Écoute, toi, quand tu t'ennuies, tu fais quoi? Je m'ennuie jamais. J'ai pas le temps avec tout ce que je dois réparer et fabriquer. Vous parlez de trois concepts étrangers, c'est-à-dire sport, loisir, ennui. En gros, tu vas payer. Tu vas genre donner, je sais pas, toi, du sable pour aller voir des gens courir. Et en fait, tu rigoles, c'est rigolo. Donc en gros, Oh, si, c'est tu rigolo, ça. payes du sable pour voir des gens courir sur du sable. Non, mais Monsieur Caput, c'est surtout un moyen de comparer sa vitesse, sa force, sa technique par rapport à d'autres. Et les gens regardent et ils apprécient. Et Monsieur Caput, en vrai, n'aimeriez pas prouver votre supériorité? Il y a plein de commentaires sur par contre la machine ne doit pas participer, elle va tricher. À mort les machines et les êtres de métal. Nous ne cautionnerons aucun racisme envers Nemo. Bon, à la rigueur, Nitro à moitié, parce que voilà, mais... Pas Non. ni trop de racisme. c'est ce qu'on appelle, en gros, c'est ce qu'on appelle le culte de la performance. On est d'accord, j'ai rendez-vous avec Pandore. Oui. Je sais où est-ce que je dois rejoindre Pandore. Oui. Bah du coup, je vais rejoindre Pandore. D'accord. Est-ce que moi, j'étais au courant qu'elle allait rejoindre Panda? Bon, tu l'as pas dit précisément. Si, vous l'avez peut-être dit entre temps quand vous êtes venu. Mais Nemo, puis-je venir avec vous? J'aimerais beaucoup voir Mademoiselle Pandore. Bien entendu, Mais je vous accompagne. j'aurais besoin d'un guide. Eh Aussi. oui. En tout cas, nos chers téléspectateurs, vive Jéricho! Allez, je suis taquin. Donc évidemment, l'ambassadeur Von Rockefeller qui a encore le mot pour rire. Il a toujours la tête dans la lune, comme on dit. Sans transition, nous avons donc 2 participants. Non, nous n'avons pas de participants ici. Bartabé, évidemment, vous allez faire l'honneur du département de la paix. Vous allez Bien venir sûr, participer. c'est le devoir et c'est le Graal de tout citoyen de Vega de pouvoir participer à ces événements. Évidemment. Maximilien, Viens, Al, c'est rigolo. Maximilien On va Pandore se battre t'appelle. avec des mecs. Vous allez vraiment participer à la compétition face au groupe de rock, là? Alors, je réponds, je fais bonjour, Mademoiselle Pandore. Mais non, moi, je ne veux pas participer, je voulais commenter, mais on m'a refusé. Bah oui, vous participez ou vous participez pas, c'est normal. Et pourquoi? Mais est-ce que le sujet vous intéresse? Vous voulez participer, peut-être? Ah mais justement, moi j'en suis, je viens, j'arrive, je cours.
Bon, bah écoutez, si vous en êtes, j'imagine que je vais pas non plus faire Tout ma pour, chochotte. Hein. tout pour la compétition et pour montrer que les gens d'en bas sont forts. Ah oui, mais avec Monsieur Caput, D'ailleurs, si attention. vous avez M. Caput à côté, j'espère qu'il participera. J'ai l'intention soit de lui botter les fesses, soit qu'il montre que les gens d'en bas sont forts. Ah, écoutez, je vais lui dire. C'est quoi cette histoire de course? Donc là, c'est du 1v1v1v1 là. Non, en gros, vous Ah, avez- merde. Alors, je vais vous proposer ensuite 6 épreuves et vous choisissez l'épreuve que vous voulez. En vrai, c'est drôle. Hein. S'il y a une épreuve de course, c'est simple, il y a Nitro qui est inscrit d'office. Il y a une épreuve de course interfacée. Donc en gros, imagine tu joues à Wipeout, mais en réalité augmentée, en réalité virtuelle. C'est du pilotage. T'as tout le loisir du pilotage, toute l'adrénaline, mais sans le danger de mort et d'explosion de moteur et d'hommes bêtes qui te foncent sur le vaisseau. Donc je peux être encore plus dingue au possible que d'habitude. Peut-être pas. Il y a du 2v2. Il y a des combats interfacés, oui. Parce que je veux effectivement. combattre avec mon copain. C'est tellement beau. C'est beau. Franchement, une telle amitié entre le haut et le bas, ça fait le milieu finalement. C'est l'équipe au bas. La réunion des deux extrêmes. Ah, le centrisme. Oh non, ah non. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre compétition qui pourrait intéresser ce brave Maximilien? Nous avons le Million Crusher Tower. Oui, alors c'est une compétition où en fait vous... Il faut dépenser de l'argent? Non, en fait tous les objets qui malheureusement doivent partir à la casse et être détruits pour ensuite être recyclés, eh ben c'est à vous de les détruire. Et ceux qui en détruisent le plus remportent la compétition. Mais on les détruit avec quoi? Et justement, J'aime cette réponse, bah écoute, rien que pour le truc, écoutez, allez. nous avons eu à un moment un individu mais très drôle qui faisait carrément un marteau avec son poing, littéralement, son poing se transformant en marteau. Et ça a été pendant très longtemps un champion, jusqu'à ce qu'il meure d'une crise cardiaque. Vous savez, le génome, hein, quand c'est mal branlé, c'est mal branlé. Hein. Bah écoutez, est-ce qu'il y a peut-être une autre... Nous avons également le deck ball. Alors le deck ball mélange le jeu de cartes et le football. Ça veut dire que la carte que vous tirez vous donne ce que vous avez le droit de faire entre une passe, un tir, un cadrage, une tête, un genou, voilà, voire même le torse des fois. C'est très très drôle à regarder. Surtout quand vous avez un joueur qui est très bon avec son pied et qui peut faire que des têtes. Vous êtes mort de rire. Et enfin, nous avons évidemment l'Ouroboros. L'Ouroboros, c'est quand même la seule compétition où on fait du pilotage stratosphérique avec les vaisseaux qui peuvent aller dans l'espace. Par contre, évidemment, l'Ouroboros est le sport le plus risqué puisque nous avons souvent entre 3 et 7 morts par compétition. Mais finalement, c'est qu'ils n'étaient pas assez doués. Ils méritaient de mourir. Combien faut-il de personnes par véhicule? Ah, mais ça peut se faire en 1, 2, 3. On a différentes compétitions à chaque fois. Pareil, le deckball peut se jouer en 1v1. Parce que Et c'est très drôle quand quelqu'un doit tirer avec le coude et l'autre doit tirer avec la tête. Je peux vous dire que c'est très drôle parce qu'ils sont par terre et ils essayent de taper avec leur coude et leur tête et c'est hilarant à regarder. J'ai une question, c'est un sport qui existe vraiment ou ça a été inventé exprès pour la Inventé. mission? Non, alors c'est des sports qu'il y a, mais dans Vega. Évidemment, la compétition la plus prisée reste l'Ouroboros parce que. Oui. Parce que En fait, plus, on a vraiment beaucoup de temps à tuer. Du Mon coup, cher on invente Nitro, des sports pourris. accepteriez-vous de m'avoir comme copilote? On va se marrer. c'est surtout que les gens parient des unités de loisirs. Alors, je peux te dire, ça y va. Bref, dites-moi quelles épreuves sportives vous voulez faire Parce et que vous aurez à chaque fois T'as quelqu'un en face de jamais vous. piloté de vaisseau spatial. Ça va être marrant. Oh, ça ressemble beaucoup à des vaisseaux atmosphériques. Il a l'astropilotage, je crois, notre ami. Mais c'est Ouais, pas il les a- mêmes. Si, ça reste véhicule aérien. Bah, du coup, Mais disons il y a un truc qu'il a oublié, c'est qu'il y a des armes dans les véhicules. Et donc Bah. il pourra se faire tirer dessus. Et lui, il pourra tirer sur les gens aussi. bah justement, moi je vais y aller avec copilote, du coup, et comme ça, c'est beau. On aurait une équipe au bas et une autre équipe au bas. Oh, c'est beau. Pendant ce temps, la machine va faire ouais, bah vous faites ce que vous voulez, moi je Bah, rentre chez moi. elle fait équipe avec Pandore, une autre équipe au bas. C'est vrai que Pandore, du coup, elle a envie de faire équipe avec toi à ce que tu veux. Hein. Mais Nemo, elle comprend même pas l'intérêt de ça en fait. Enfin. Mais Nemo, grâce aux unités de loisirs, vous pourrez vous amuser après. Par exemple, est-ce que vous connaissez le sexe? On a des établissements de joie à Vega. Et puis pensez aux superbes images que ça fera avec Isaac. La compétition, pas le sexe. Je hein. connais le sexe. Oui, je connais le sexe, mais Vous pourrez même acheter des drogues si vous voulez. Vous n'aurez pas besoin de les faire. Et encore, dernière chose, avez-vous déjà goûté une vraie boisson, un vrai jus de fruits, une vraie noix
Je On n'ai- en cultive ici je n'ai avec. pas de papilles gustatives. Oui, mais admettez que d'un point de vue nutritif, ça peut être très intéressant. Puis même, vous J'ai pas l'avalez d'estomac. et vous la laissez dans votre compartiment réfrigéré pour ensuite vous en servir. Oui. Pour l'offrir au l'offrir petit Isaac. Ça, pour l'offrir au petit Isaac, finalement. Peut-être qu'il sera très content de manger ça. Lui montrer ce qu'il n'aura plus jamais pendant le reste de sa vie. Moi, vous savez, après, je vous force pas. Écoutez, moi, ça tombe bien. J'avais prévu qu'on aille ensemble faire un petit peu de tourisme. Voilà. Je sais pas si vous connaissez. Est-ce que vous avez déjà vu l'espace? Parce qu'on peut aller au toit de l'Acropole et on voit l'espace de là-bas. Non, je n'ai jamais vu l'espace. Voilà. Mais si vous voulez, on peut aussi faire ça au lieu de faire les compétitions. Moi, ça me va très bien aussi. Oui. Bon, évidemment, nous avons moitié-moitié. Hein. 100 unités de loisirs, 100 unités de loisirs. Attends, juste pour savoir, la course là en VR machin, Ce ce sera un test de quoi? Alors, ce sera. Alors, déjà, tu ne demandes pas de test. Et si tu y vas, tu sauras le test. Je sais. Les courses interfacées sont moins dangereuses. Par contre, Oui, tu je peux quand sais. même avoir des lésions. Parce que, par exemple, se prendre un crash, même en Ouais, réalité tu- augmentée, ça reste traumatisant. Euh, L'Ouroboros, c'est pire. Oui, C'est non, un cran. Mais les sensations sont meilleures. Ouais, mais non, mais on va aller visiter, on va aller regarder l'espace. C'est bien d'aller regarder l'espace. Ok. Donc, du coup, Pandore va quand même. Elle te rejoint et elle dit à Alcaput, vous montrerez que vous êtes bon, Alcaput. Et du coup, Pandore, si vous regardez l'espace, vous nous verrez peut-être passer avec Nitro, pendant qu'on sera tiré dessus et qu'on tirera sur les autres. Si je vois dans l'espace avec un vaisseau de l'Ouroboros, sachez que vous ne ferez pas long feu parce qu'il y a un vaisseau carrière qui a pour but, s'il y en a un qui essaie de se barrer avec un vaisseau, il l'atomise. Ah, Euh, mais je pensais que le tracé passerait devant la coupelle. Non, pas à ce point, non. tout de même, je lui indique que Ou la coupette. je la tiens au courant qu'il va y avoir le gars, l'officier de justice qui a vu que j'avais tiré pour protéger le gars, mais que Oui, j'ai vu, il avait rajouté un rendez-vous à 20h30. Mais oui, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. voilà, je préfère vous le dire parce que ça vous mette pas. Non, mais vous savez, quand je vous ai vu à la télé arrêter cet attentat, je me doutais bien qu'Ariane Moral allait tôt ou tard m'appeler, puisque vous êtes rentré en partie à cause de moi. Non, mais Nitro, n'oubliez pas la règle du W, vive Vega. Et oui, effectivement, vive Vega. Ce qui fait que mes chers joueurs, on va faire une petite pause. Et Donc, je vais vous avez choisi proposer des épreuves. le slogan à fond la fosse. À fond la fosse. Ah, c'est pas mal. À fond la fosse et vive Vega, J'aime bien. beaucoup. C'est pas mal, c'est sympa. Et Jericho, c'est Jericho. Voilà. Jericho est déjà en haut. Oh, ça rime. Jericho est déjà en haut. C'est beau, hein? Moi, j'aurais proposé Jericho la fosse, un peu comme c'était comme une espèce de trajet. Une colonie de vacances, voilà. Écoutez, j'y Mais vais bon. pour Mais civiliser les barbares. écoutez, à fond la fosse, j'aime bien. Et voilà. Très bien. À fond la fosse, mais un peu Jericho quand même. C'est ça. Petite pause, mes chers joueurs, et on s'arrête là.